Salut mes pilotes. Aujourd'hui on est avec Erwan. Erwan. J'ai pas dit que je voulais plus. On s'en va les couilles. C'était turbo qu'on a fait il y a combien de temps maintenant? Au moins 10 ans, je sais pas. Ouais. Au moins 10 ans. Ah, il en a mis des fessées celui-là. Hein. Oh là 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 là, il marche. Le bâtard! Bon, aujourd'hui on va faire une petite mécanique, simple. Entre temps il est passé en injection. Et il a des petits soucis au niveau de l'avance à l'allumage. Donc on va essayer de voir avec son capteur de phase s'il n'y a pas moyen, en jouant avec le pignon d'entraînement de l'allumeur, de gruger un petit peu. On ne sait pas comment ça a été positionné, ça remonte à pas mal d'années. Cette espèce de bouffon, quand je lui ai demandé sa config, il est parti direct. Bon, grosso merdo, en piston d'origine, chemise acier. Je crois qu'on avait des segments, je lui ai demandé, des segments renforcés pour les chemises acier. Donc il est en capteur de phase, injection, je sais pas ce que c'est comme injection, avec une rampe d'injecteur qui fait peur. Putain, avec la ligne d'échappement qui passe à côté. Oh, c'est très sympa. Je sais pas s'il y a un extincteur dans la voiture, mais... Ah. Oh putain, le calculateur qui est là. Ouh, oh là là. Ouh, ça fait peur. Bon, en gros, donc le bas moteur, on est bas moteur stock. Ouais, il n'y a même pas de bielle dessus. Bas moteur stock. Au niveau du bloc, il y avait juste un 4 cam. Tiens, je vais demander ce que c'est quand il va daigner revenir. Mais c'était un 4 cam 325, quelque chose comme ça, je sais plus. Ah, j'ai vu qu'il arrivait. C'est quoi le 4 cam qu'il y a dessus? 25. Voilà. 325. Ça correspond à peu près à un groupe A, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'était la config. On était les premiers à faire ça. À l'époque, hein. On était combien? 3. On avait acheté un package. Ouais, avec Bad Boy. Petit turbo K16 des familles. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas marcher. K16, les gars. Ouais. Ah, je suis pressé de prendre un petit 250 avec tout à l'heure, là. Ça va être bon. 250 degrés. Il y en a déjà 45 en trop. Ah, ça c'est bien, il n'y a plus la coiffe de carbu, on se fait bûcher avec ça. Voilà, attention. Ouais, quand même. Hein. Oh là là, tiens, pas le nettoyer aussi. Ça va, ça. C'est moins que le fois. Ouais, ça, je pense que c'est l'éthanol. Hein. Tu dois avoir un truc avec l'éthanol. Tu t'as pas mis le nettoyant moteur là? Si. Putain, il est encore crade comme ça? Une fois, quand j'avais démonté, je m'étais cassé les couilles à enlever la vis en dessous là. Laquelle? La vis Ah, qui tient. oh, ça c'est une horreur ça. Oui. Je crois dans la pire architecture et les vis qui cassent le plus les pieds, celle-là est dans le top 3. C'est tout ça qui fait la phase. Ouais. Il y a une marge de ouf, hein. C'est pour ça qu'il arrive à tourner ton moteur. Parce que regarde, si tu dois traduire ça en degrés, ça fait 180 quasiment. Ouais. Tu peux même le décaler. T'as pas un doigt d'allumeur classique? Là, je peux tirer dessus, là. Hein. Ouais, normalement, oui, mais il est dur, normalement, oui. Ah ouais, non, il est dur. J'aime pas ces trucs-là. Voilà, prends la responsabilité. Casse. Oh Ouais, putain. tombé, Ouh, t'as entendu que ça craquait? Non, c'était mes doigts. Sur ton allumeur, là, enfin sur le rotor, là. Ouais, le truc, il est là-bas. Tu vas voir la fente. Et en fait, moi, je veux le voir. Voilà, pour capter le signal numéro 1. Comme ça, on voit déjà si on est bien calé. Et à partir de ce moment-là, on peut avancer. Parce que là, la problématique, c'est qu'on sait pas si on est bien calé. Regarde, le truc, il va jusqu'à capter jusqu'à 180 degrés. Tu vois ce que je veux dire? Aussi dur que ça. Yes, sir. Oh putain, c'est un truc modifié. Ouais, mais t'as la fente là. Et tu l'as là aussi, hein. Ouais, mais c'est celle-là qui compte. Celle de base, non? Bah, la celle de Pour base, toi. comment tu sais que c'est celle de base? Bah, parce qu'il a dû l'écraser. Ah, exact. Maintenant, reste à savoir... Ah, putain, ça remonte à des années. Hein. Est-ce que la fente, elle était dans le sens où il y avait le doigt?
Ou est-ce qu'elle était de l'autre côté? Ah. Ha! De toute façon, on va se mettre au PMH. Quand on va se mettre au PMH, on va voir si la fente elle est là-bas, bah, c'est que c'était à l'inverse. Si elle est vers là, tu vois. Je pensais qu'on allait changer le pignon directement. Comment ça? Bah, le sortir et le décaler d'une dent pour voir si ça changeait quelque chose. Non, mais déjà, je veux voir comment il est calé à partir de là. On verra bien. Après, il va y en avoir des coupures au montage. Bah putain, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Non, il est du bon sens. Il est comme ça. Non, tu vois, à l'opposé. Ouais, à C'est l'opposé, bien ce que je te mais disais. C'est bien ce à quoi je pensais, c'est que le doigt il est à l'opposé. Donc par rapport à là, on va voir en fait. Le doigt Ouais, qui c'est doit ça. être là. Voilà. Le doigt il doit être là. Je sens qu'il va plus se démarrer ce GT, je le sens bien. Ben si, t'inquiète pas. Tu m'as déjà vu foirer un truc. Pardon Tu m'as déjà vu laisser du papier dans un carbu ou te faire des trucs chelous. Ouais. Il y a des couleurs dedans. Ouais, ah, c'était beau ça. Ouais, Allez, vas-y, lève ta voiture là. Ils ont vite fondu. Eh, n'empêche, un coup de bol quand même. Hein. Eh, la petite anecdote, on est en train de faire un remontage avec je l'avais mal serré le gicleur ou des... Qu'est-ce que j'avais fait? Je me rappelle plus. Je sais plus, mais je sais qu'il y en avait un dedans. Putain, on faisait tellement de trucs. On démarre un blanc en plus, je me rappelle. C'était un GT turbo blanc d'un mec du Nord. On l'avait récupéré, il avait un joint de culasse, le GT avec le collecteur d'échappement fissuré. Pour la petite anecdote, on refait le montage, machin, etc. Et ouais, je sortais d'opération. Je sais pas si tu... Ah si, mon gars, t'as vu comment j'étais KO? Bref, on remonte le GT turbo avec Erwan. Qu'est-ce que tu fous là? Ah ouais, le cric il est passé à travers avec la rouille, non? C'est pas ça? Non, pas du tout, c'est juste que j'aimais pas Non, il n'y a pas de rouille, hein, il est nickel le GT. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'y ait jamais de rouille sur ce GT là. Hein. Putain, il a pas la bête pare-brise, il a rien celui-là. Alors qu'il a dormi dehors celui-là. Je perds le fil de mon histoire qui était nulle. Les gicleurs dans le carburateur. Ouais, le gicleur dans le carburateur. On remonte un carburateur de GT Turbo, enfin on remonte un bloc de GT Turbo, on venait de faire le joint de culasse, machin, etc. Surfaçage de culasse, bref, goujon pété dans la culasse, on remonte le tout. Le GT qui démarre pas. Erwan qui regarde, au final j'avais laissé un papier dans le carburateur. C'était un... Ouais, c'est ça, un papier. J'avais laissé un chiffon dans le carburateur. Et ensuite, j'avais remonté, je crois que j'avais pas bien serré le gicleur d'automaticité. Putain, on démarre, on entend ting 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 ting. Je dis putain, c'est bizarre qu'il claque comme ça. Et après, on entend ting 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 ting. Dans la ligne, tu sais, dans la ligne, ça fait ting ting ting. Le gicleur, il a réussi. Il s'est pas fait écraser par une soupape, il est reparti. C'est limite si on l'a pas récupéré pour le remettre. Et il devait être bien lavé. Ouais. Ah putain, les anecdotes. Ah, on en a fait du GT, hein. Mine de rien. Et celui-là, il fait partie de ceux qui marchent vraiment. Qui marchait. Ouais. Ah, ça va le faire, ça va revenir. Bon, au final, aujourd'hui, tu vas ressortir, toutes les caisses font 400 chevaux, donc tu vas avoir l'impression qu'ils marchent toujours pas, mais... Déjà à l'époque, ça faisait ça. Hein. Ah, c'est chiant. Quand tu arrives à un certain niveau, ouais. Entre la transition des deux, c'est compliqué. C'est très chiant, même. Les mecs veulent plus... Enfin, les mecs voulaient plus tester, je me rappelle de l'époque. Non, tu marches trop, ou alors t'allais voir les gros, ils disaient non, tu marches pas assez. Ah bah merde. Bon, on va faire un petit réglage culbuteur des familles, déjà, pour se remettre dans le bain. On donne les valeurs, on peut les donner maintenant. C'est des valeurs secrètes, hein. Attention les gars. Oh, il n'y a jamais eu de secret avec toi. Non. Enfin, en tout cas, envers moi. Après, envers chez les autres, peut-être, j'en sais rien. Non, c'est vrai, c'est vrai. On trichait pas là-dessus, on s'en foutait. Bon, on va resserrer un peu. Hein. Ouais, bien sûr qu'on s'en fout toujours. T'es devant, tant mieux pour toi, il n'y a rien à gagner. Il y aurait de l'argent à gagner, par contre, on serait pas pareil. Hein, Aaron? Ouais. Il y aurait de l'argent à gagner, qu'on ferait des petites cachotteries, mais là... Mais oui, on avait un réglage spécifique à l'époque pour optimiser le remplissage. Ah, je peux te dire que là, quand tu vois comment l'arbre il est retaillé, mon pote, il n'y a plus grand chose. Ah, c'est compliqué là. Putain, il rentre même pas là-dedans, là, cette merde. Je serais content quand je verrai 15 degrés sur le PC. Ne t'inquiète pas, on va même mettre 5 degrés, tu vas voir, on va gruger dans tous les sens. On va user de techniques secrètes. Qui est filmé. Tellement secrète. Nickel. Obligé, on fait une balade après, non? Bah, si on arrive à baisser le... Au moins un rupteur, obligé. Mais t'es ouf ou quoi là? Bah allez! Il veut, je casse. Putain, on s'en fout, ça vaut rien un moteur là-dessus. Là. Ouais, bien sûr. Oula.
Normalement, lui, il devrait être par là. Ah, bah c'est non, ça? il devrait être en bas carrément, ouais. Donc voilà, là, le but du jeu, c'est de prendre le pignon d'entraînement et on va mettre du retard parce qu'il y a 45 degrés d'avance à l'allumage sur la voiture d'Erwan. Et du coup, bon, on va pas refaire un trou dans le piston, on va pas faire grand chose en termes de perf. Donc on va jouer là-dessus et on va croiser les doigts pour que ce soit ça. Dans le bordel, on arrive à se retrouver, c'est ça qui est beau. Et ça fait 20 ans que tu bosses comme ça, donc j'ai continué ta lignée. Oh putain. On était bien à l'époque avec nos GT. Oh là là, là, on parle pas. L'époque de la vraie vie. Vous pouvez sortir, taper 2-3 accélérations avec les copains, voire plus. Oh, pas beaucoup, est-ce qu'on casse sinon? On rentrait RAS, hein. Attends, au jour d'aujourd'hui, tu tapes 3 accélérations, quand tu rentres, tu guettes la boîte aux lettres pendant 15 jours. On va démarrer, on va casser au bout de la rue. Et on va casser direct là. Bon, tiens, je peux la descendre. Ah bah elle est bien avec mon petit dos fragile. Elle est un peu plus haute, ça me fait du bien. Eh, c'est quand même beau de bosser pour les copains, enfin de chez les copains. Hein, au départ on t'appelle pour filer un coup de main et au final c'est toi qui fais toute la mécanique. Hein? Tu disais quoi? Tiens, remets ton bidule merdique là. Qu'est-ce que tu disais comme connerie là, mécanique? Non, non, rien. Ouais, c'est moi qui fais la mécanique, je crois. Ah, c'était un kiff de bosser avec Erwan. Eh, il voulait jamais dépenser un centime. Un jour, il est passé à la maison. On était en train de cliquer sur une config qu'on aurait voulu avoir. Et moi, j'ai fait le clic pour lui. Ça l'a débité de 800 €. J'étais riche à l'époque. Eh, n'empêche. Eh, les 800 €, ils sont amortis quand même. Hein. Ouais, j'avoue. Ça fait 20 ans qu'ils sont dedans. Alors, ce qu'il faut savoir au sujet de cette petite voiture, c'est qu'à l'époque, elle était clinique. La peinture venait d'être faite, il avait des beaux bas de caisse bien positionnés, mais elle est restée tellement longtemps. Mais t'es pas sérieux, toi t'as collé ça là-dessus? Mais oui, c'est ce que je t'ai dit. Mais non! Ça existe les ventouses pour ça, tu vas arracher la peinture avec ta merde là. Non, j'ai juste un auto-décapeur. Bon allez, le verdict là, démarre là qu'on voit si on a gagné quelque chose là. Alors Erwan, quelles sont tes émotions à l'instant présent? Pourquoi ça s'est enlevé ça? Ça commence bien. Alors attends, fais-nous voir ce que toi tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce que je mets ce truc de merde. Ah non, ça c'est Jack et Michel. Elle tourne même mieux. Pop, 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 pop. Alors? Je suis à 10 degrés là. Tu kiffes ou pas? Il est là, papa, ou pas? Il est là, papa, ou pas? Oh, et regardez-moi sa tête. Non, mais je regarde, c'est normal. Eh, le mec, sa tête, elle bouge pas. Je suis venu, je t'ai dit, l'homme qui parle au GT Turbo, elle est neuve. Elle tourne mal par contre. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de rupteur. Rupteur, Erwan. Ah bah c'est bon, 10 degrés là. Hein. Elle tourne comme un V8. Ouais, grave. Oh la vache. Ah oui, ça arrose là. Ah, on est bien là. Vas-y, gaze un peu, tu vas la noyer, poteau. Ça fonctionne. Mais là, maintenant, il faut faire des histoires d'auto-apprentissage. C'est ça, Erwan? Ouais. Alors là, moi, j'étais là de l'époque des carbus. Hein. J'ai fait mon taf de ce que je me souvenais à peu près, tu vois, ça a pris 5 minutes. Alors après, le reste... Vous avez vu son visage, sa face d'huître, là? Le mec, il était à peine content. Ça fait 3 semaines qu'il galère sur un truc, je passe, en 5 minutes c'est torché, le mec il est là, on dirait qu'il avait envie de chialer. Non, 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 mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Aucune reconnaissance. Putain. Réglage culbuteur et tout, hein. Sa voiture ne claque même pas. Je sais pas. Tu vois, t'as même pas fait gaffe à ça, hein? Non, j'ai pas fait. Hein? Ça claque même plus, le truc il est neuf. Il est en train de chialer pour son histoire de tableau Excel de rupteur. Allez, vas-y, on y va. Envoie le capot là, tu vas voir. Tu vas voir. Première, deuxième, troisième, les flammes qui sortent de 1 mètre comme ça. C'est ça qu'on aime. Oui, c'est clair. Voilà. Tu vas me remonter ton capot qu'on a érupté un peu là? Qu'est-ce qu'il me fait là? T'attends quoi là? T'es là sur ta porte là? On a 10 degrés d'avance, c'est bon là, on y va.
On y va! 10 degrés d'avance, mon pote. La voiture, elle kiffe là. Elle sait même pas ce qui lui arrive. Ah oui, forcément, il y a trop d'essence par rapport à l'avance. C'est quoi l'auto-apprentissage? C'est 200 km/h stabilisé? C'est pas ça? Non, c'est pour rouler tranquille. Ah merde. Oh non! Encore! Un rappel de l'époque. Tu vas rouler tout tranquille et puis dès que je vais reprendre ma voiture, toi tu vas. Laisse pas conduire, c'est moi qui conduis. Rappelle la phrase d'MTR, si tu casses pas, tu marches pas. Des fois, je préfère pas trop marcher, tu vois. Très sympa. Quand tu roules, ça fait ça. Non, tu l'entends pas. Mais par contre, tu vois ici là, le carreau qui va se barrer. Ah, le tuning. Donc Player One, il va suivre les instructions du mappeur à distance. C'est quoi là-bas? C'est Tuner Studio, c'est ça? Ouais. On va voir ce que ça va donner. Parce que là, 10, bon, on va aller au bout de la rue, la voiture, elle sera noyée. Un peu emmerdant. Par contre, pour l'érupteur, mon pote, il a déflamme le truc. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je kiffais à l'époque des carbus. Le pauvre, il est en train de galérer avec son truc, là, il démarre plus. Merde. Ouais, t'as loupé un truc? Ah, voilà. Tac, tac. On essaye. Moi, je préférais quand c'était mal réglé. Hein. Ça faisait de belles petites flammes. Je suis là, c'est du mytho, hein. Je sais même pas ce que je regarde. Hein. Voilà, donc c'est bien Erwan, c'est bien, fais ça bien. Bah, il est stressé le mec. Ah, il y a beaucoup moins bien qu'avant. Hein? Ah, roule beaucoup moins bien qu'avant. Forcément, il n'y a pas d'avance. Avec 45 degrés, tu m'étonnes qu'elle roulait bien. Elle roulait bien à péter le bloc. Bon, le bilan final, la voiture a des ratés de ouf en mode auto-apprentissage. Donc ça mérite la gestion de quelqu'un qui s'y connaît. Donc il va contacter la personne qui va bien. Mais en tout cas, l'incidence est là. Donc voilà, suite au prochain épisode. Erwan est dégoûté là. Allez, à plus tard les gars.